Ça y est, c'est enfin dans les tuyaux, je me lance dans un projet fou. Et la particularité, c'est que si ça vous plaît, vous pouvez m'aider à le concevoir dès la fin de cette vidéo. Si vous suivez la chaîne, vous le savez peut-être, je suis formateur depuis 2014 et j'aide les dessinateurs et les aquarellistes à développer leur technique et leur créativité. D'abord via cette chaîne YouTube, puis un blog dans lequel je vous donne des conseils gratuits et bien sûr mes formations en ligne. Et depuis des années, cette question tourne en boucle dans ma tête. Quel est l'outil qui pourrait vous aider à progresser le mieux possible à l'aquarelle, mais aussi vous offre un suivi pour ne pas lâcher et vous donner envie de pratiquer régulièrement. Le premier déclic, c'est quand j'ai offert un coffret à ma fille sur la peinture. Le kit contenait un chevalet, des petites toiles, une palette et des pinceaux. Une idée simple, mais en tant que formateur, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'adapter ça et de créer pour vous une sorte de kit contenant du matériel de bonne qualité, des fiches pratiques, ce genre de trucs. En me renseignant un peu, j'ai vu qu'il existait des tas de kits créatifs pour adultes aussi dans pas mal de domaines. Donc bon, l'idée me semblait pas mal d'avoir un pack matériel plus des tutos pour motiver les débutants à se lancer, mais avec le temps, j'ai un peu laissé tomber parce que je trouvais qu'il manquait un truc, un fil conducteur. Je voulais un support plus complet pour permettre aussi aux gens qui pratiquent régulièrement d'avoir des nouveaux cours et des conseils réguliers, mais qui crée aussi un vrai lien entre tous les passionnés en les mettant en avant, en diffusant leurs travaux par exemple. Bref, un vrai outil pédagogique qui ait du sens. Et ce truc, je l'ai trouvé comme d'habitude, totalement par hasard, en marchant dans la rue. L'idée finalement, elle est devant mon nez depuis des années. Ici précisément. Mais comme tous les trucs qu'on a devant les yeux, on finit par ne plus les voir. Et pour tout vous dire, ça me paraissait tellement inaccessible que je n'y pensais même pas. Créer un magazine. Vous voyez, j'invente absolument rien, mais le truc, c'est qu'en partant de cette idée, il y a justement matière à tout réinventer. Depuis Internet, magazine, ça sonne comme un mot un peu vintage, parce que l'époque fait que nous sommes quasiment tous derrière nos écrans et que l'on zappe en permanence d'une page à l'autre. Mais c'est justement là que l'idée devient intéressante. Le plaisir d'avoir un objet entre les mains que vous pouvez toucher, qui soit à la fois beau et utile, que l'on a plaisir à feuilleter en prenant son temps, et si la qualité est là, à garder aussi. C'est un objet que vous recevez, qui vous apprend des choses et vous donne à voir de belles images. Alors je trouve qu'au contraire, dès qu'il s'agit d'art ou de création, bref, de ce qui touche à l'image, ça prend tout son sens. Et pour le coup, l'objectif est vraiment de dépoussiérer le concept et de créer un objet de super qualité au design moderne avec un contenu utile et inspirant. Mais voilà le problème, évidemment, je me demande si ce projet n'est pas complètement dingue tellement il est ambitieux. Parce que pour le coup, au moment où je vous parle, je ne sais vraiment pas où je mets les pieds. Second problème, faire ça tout seul dans mon coin, c'est un travail de titan. Et pour créer le meilleur objet possible, j'ai absolument besoin d'avis extérieurs. Donc, j'ai pensé tout naturellement à vous. Ce qui est génial avec ce projet, c'est que ça colle à la fois à notre thématique, l'aquarelle et le dessin, mais ça nous permet aussi d'aborder plein de sujets passionnants autour de la créativité. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire vivre les coulisses de ce projet au fur et à mesure de son avancée en créant une série de vidéos. Créer une marque, un logo, concevoir le design des box aquarelles et bien sûr le contenu, le graphisme et la mise en page du magazine. Donc l'idée, c'est de créer ça ensemble par un système de vote en vous demandant votre avis à différentes étapes clés sur la chaîne et bien sûr via mon site Dessin Création. Petit clin d'œil, j'ai vu ce concept de série de vidéos participatives chez le youtubeur Ballo qui parle de graphisme et qui lui-même l'avait repris d'un youtubeur américain. Et j'ai trouvé l'idée super. Donc si vous avez 2 minutes, allez faire un tour chez Ballo, son boulot est vraiment de super qualité. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Donc maintenant voilà comment on va s'y prendre. En termes de boulot, ça donne ça. Créer un magazine, ça veut dire inventer un univers graphique autour de ce projet et créer les rubriques, le contenu éditorial, les cours, etc. Et ensuite, c'est loin d'être fini, il faut le concevoir, le faire fabriquer, imprimer, distribuer et inutile de vous dire que tout ça coûte extrêmement cher. Donc autant vous le dire, en termes de moyens aujourd'hui, il m'est totalement impossible de lancer un magazine à abonnement régulier en claquant des doigts. Donc l'idée est la suivante. Créez d'abord un premier numéro qui ne sera pas la version définitive, mais qui vous donne un bel aperçu de ce que serait le magazine s'il voyait le jour, avec en plus un coffret de super qualité sur la thématique de l'aquarelle contenant premièrement une formation vidéo complète avec plusieurs cours et des modules pratiques. D'ailleurs, je suis en train, à l'heure où je vous parle, de concevoir le programme que je vous dévoilerai plus tard dans les prochaines vidéos. Deuxièmement, du matériel de très bonne qualité que j'ai sélectionné spécifiquement pour vous pour suivre les exercices et la formation. Je vous passe les détails pour le moment, mais j'ai déjà contacté pas mal de grandes marques et elles sont OK pour bosser avec moi sur le projet. Troisièmement, évidemment, le magazine dont on vient de parler, mais là, même chose, je n'en suis qu'au début de la création et donc on va voir ça ensemble au fur et à mesure. L'idée, c'est quand même d'en faire un objet interactif et qu'à chaque fois, vous puissiez suivre les cours via le magazine et également en ligne. Il y a donc 2 objectifs derrière tout ça.
1. Créer le meilleur coffret sur l'aquarelle. 2. Si vous appréciez le contenu de ce coffret et que le projet a du succès et voit le jour, l'idée finale est de devenir un vrai magazine que vous recevrez chez vous régulièrement. Donc vous l'avez vu, tout ça c'est un énorme boulot et je vous propose de commencer tout de suite. La première étape, c'est de créer un univers autour de ce projet et donc de trouver un nom. Et j'ai déjà pensé à plusieurs choses, dont justement le mot univers, plus évidemment le mot aquarelle. Parce que l'idée d'univers, c'est très vaste et ça peut évoquer plein de choses, comme l'immensité, mais aussi l'exploration, la découverte et la notion de liberté que j'essaie de véhiculer dans ma façon d'aborder la discipline. J'ai pensé aussi à aquarelle zen pour la référence à la philosophie de la peinture asiatique et l'accord entre l'état d'esprit et le geste que l'on retrouve dans cette façon d'aborder l'aquarelle. Dernier choix dans le même esprit, j'ai pensé au terme japonais bokuga. Il est généralement utilisé pour désigner la peinture à l'encre ou la calligraphie. Quand on décompose, le terme boku signifie encre et ga signifie image ou peinture. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouvais que ça sonnait pas mal d'avoir un nom original qu'on n'identifie pas forcément au premier abord et qui reste quand même en accord avec le concept pédagogique de pratique libre et zen. Donc c'est assez parlant, mais je vous cache pas qu'il y a peut-être mieux. Donc je compte vraiment sur vous pour me donner de nouvelles idées autour de ces concepts, les amis. Précision, ne vous limitez pas dans l'originalité. Ça peut être super original car on y accolera le terme aquarelle, soit dans le nom lui-même, soit par une accroche ou un slogan. C'est super important pour que quelqu'un qui ne connaît pas la marque puisse identifier tout de suite de quoi il s'agit et la thématique du projet. Donc allez-y pour participer. C'est simple, vous avez un lien juste en dessous dans la description. On va dire qu'on se laisse une semaine, pas plus, pour trouver un nom car vu la charge de travail, ce nom j'en ai absolument besoin pour ensuite créer le logo et la charte graphique du projet. Voilà, en attendant, de mon côté, moi je vais commencer à bosser sur différents points comme l'ambiance graphique des box et du magazine et je vous dévoile tout ça évidemment dans l'épisode suivant. Et bien sûr à ce moment-là, on verra ensemble vos idées de nom. Et d'ici là, n'oubliez pas, participez, soyez créatifs, j'ai vraiment hâte de voir vos idées, vos propositions. Voilà, j'espère que le projet vous plaira, je vous dis à très vite pour la suite et la prochaine vidéo. Salut!